suis ravie de vous retrouver pour ce module lancer son projet déco. Ça y est, on rentre clairement dans le vif du sujet, c'est parti. Alors la première partie de ce module, ça va être définir son projet déco, c'est-à-dire vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je lance un projet déco? Pour qui? Pour combien de temps? Et surtout avec quel budget? Donc on va ensemble répondre à ces questions-là. Je vais vous accompagner pour y voir un petit peu plus clair, pour justement donner l'impulsion pour lancer son projet déco. Réfléchir à son projet déco, c'est définir son besoin, son budget et son timing. Ça, c'est vraiment des notions de marketing de base, mais je pense que c'est important de les appliquer aussi au domaine de la déco. Quand on lance un projet déco, forcément on cherche des idées déco et là on a une profusion d'offres aujourd'hui, on a des propositions de visuels de décoration dans tous les sens, que ce soit sur internet, sur les blogs, sur Pinterest, sur n'importe quel type de magazine déco, que ce soit en numérique ou en papier. Il y a des émissions à la télé, bien sûr des chaînes YouTube qui traitent du sujet. Bref, il y a une foultitude d'informations et j'avoue qu'on peut rapidement être perdu. On va religieusement se dire allez, je me concentre, j'achète 2-3 magazines déco, je regarde, je commence à éplucher un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et puis on avance comme ça un peu au fur et à mesure. Mais en général, on demande aussi l'avis à nos copains, copines, à la famille, et finalement, on a tellement d'infos qu'on est complètement perdu. Vous avez qu'à simplement regarder peut-être le nombre de tableaux Pinterest que vous avez. Il y a tellement de belles photos disponibles, il y en a dans tous les sens, mais il y a finalement peut-être presque trop d'informations. Je vais vous accompagner à vous concentrer vraiment sur ce que vous aimez et potentiellement ce que vous n'aimez pas, comme ça on ne se trompera pas, pour commencer vraiment à rentrer dans un projet un peu structuré. Donc premièrement, on définit le besoin, pour qui, pourquoi. Donc on a vraiment deux cas de figure. On a, est-ce que vous avez besoin d'un petit relooking léger parce que vous n'en pouvez plus de votre ambiance décorative actuelle et que vous êtes en location et que c'est vraiment un appart de passage ou une maison de passage, bref. Est-ce que c'est vraiment un relooking léger pour se sentir mieux chez vous, mais voilà, sans casser les murs? Ou bien vous entamez un vrai projet de design d'intérieur où là, on restructure éventuellement les pièces et on retravaille un peu l'ensemble. Donc déjà, ça c'est vraiment très important parce que ça va forcément impacter sur le temps et sur le budget. Donc pour le premier cas de figure, un relooking simple et peu cher. Alors premièrement, on peut repenser les espaces en changeant simplement des meubles de place. Il y a des choses qui nous sautent aux yeux quand on bouge un peu ces meubles et on peut vraiment refluidifier les espaces, retravailler les flux de circulation et pourquoi pas utiliser par exemple des codes couleurs pour délimiter justement les différents espaces au sein d'une même pièce. Parfois, un simple tapis au sol peut matérialiser un espace, par exemple bureau dans une pièce, dans un salon, ou bien un mur coloré. On peut retravailler vraiment les volumes en fonction du mobilier que vous avez. Deuxièmement, on peut aussi repenser la couleur des murs, par exemple en peignant un mur entier ou éventuellement, ça c'est une bonne astuce que je vous donne, c'est de peindre les murs à mi-hauteur, comme vous le voyez sur la photo là. C'est moins engageant parce qu'on ne peint pas le mur entier, c'est moins cher forcément parce qu'on utilise moins de peinture et en plus c'est moins pénible parce qu'on n'est pas obligé d'aller peindre jusqu'au plafond. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une toute petite baguette à l'horizontale sur tout le long et ensuite vous peignez le soubassement du mur. En général, ce sont les bas de mur qui sont sales, donc en fait ça fait vraiment, ça joint l'utile à l'agréable. Troisième point, vraiment penser à la tapisserie pour un relooking peu cher. Ça donne tout de suite du caractère à une pièce, une tapisserie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du graphique, de l'ethnique, du fleuri, du tropical, bref, du très simple, du qui ressemble un peu à des matériaux. Il y a une multitude d'offres aujourd'hui très peu chères en termes de tapisserie. C'est vraiment pas difficile à poser. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut changer radicalement l'ambiance d'une pièce simplement avec un mur de papier peint. Et le quatrième point, c'est qu'on peut aussi très facilement retravailler les coloris et les matières sur les rideaux, sur les coussins, sur les plaids et sur les tapis. Donc ça, c'est vraiment 4 accessoires de décoration où on peut vraiment se lâcher pour changer complètement l'ambiance d'une pièce. C'est rapide, c'est quand même facile à mettre en œuvre en règle générale et en plus ça coûte pas très cher. Alors deuxième cas de figure, pour un projet de rénovation un petit peu plus conséquent et donc forcément un peu plus onéreux. Là on va s'engager sur des travaux un peu plus importants, donc on peut repenser les espaces, par exemple en cassant un mur, en faisant une ouverture, en transformant une chambre en salle de bain, en modernisant une cuisine, en refaisant un sol. Donc pour ces travaux un peu plus costauds, il est important de définir concrètement le projet.
Et ça, c'est votre première réflexion. Alors, ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude d'offres pour avoir des services de visualisation en 3D. Donc, on envoie une simple photo et avec des services comme Rénov, comme Upstairs, ou bien sûr après, toutes les décoratrices d'intérieur ou les archis d'intérieur proposent ça. D'avoir une visualisation de son futur nid douillet, franchement, ça aide beaucoup à se lancer, surtout quand on a quelques travaux vraiment importants à faire. Ça coûte à peu près une centaine d'euros. En règle générale, vraiment, ça vaut le coup de dépenser cette somme-là pour être sûr de ne pas se tromper sur son besoin. À ça, vous rajoutez la notion, qu'est-ce que je peux faire moi-même et qu'est-ce que je dois confier à un professionnel? Parce que ça a forcément un impact sur le budget. Monter une cloison ou changer un sol, quand c'est pas votre métier, c'est pas évident. Donc, vous allez forcément faire appel à un professionnel et ça a un coût. Et si vous optez pour des changements importants, genre on refait la cuisine, on refait entièrement la salle de bain, réfléchissez à vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi à vos besoins dans 5 ou 10 ans, parce qu'on ne refait pas une cuisine tous les 2 ans. Là, c'est un peu engageant quand même comme travaux en règle générale. Donc, réfléchissez sur le moyen terme et pensez à éventuellement une revente ou bien une mise en location. Après la définition du besoin pour qui, pourquoi, on définit le timing. Bien sûr, comme le budget, le timing, il va être fonction de la nature des travaux engagés et tout dépend du projet que vous entreprenez, bien sûr. Donc, définissez par contre un timing précis et tenez-vous-y. Parce que même si on est plein de bonnes intentions au démarrage, il y a souvent, pour pas dire presque toujours, des dérapages au niveau timing. Donc ça, malheureusement, les travaux, on sait quand ça démarre, on sait pas quand ça se termine. Ça, si j'ai bien un conseil à vous donner au niveau timing, c'est finissez toujours un travail entamé. Alors, si vous souhaitez effectuer des changements dans plusieurs pièces, démarrez-les les unes après les autres. Parce que si l'ensemble de votre maison ou appartement est en chantier en même temps, on perd un peu la motivation en plus en suivant. Donc, un truc tout bête, si vous êtes motivé pour changer la couleur de vos murs, par exemple, dans votre chambre, préparez votre chantier à l'avance. Achetez par exemple les fournitures le week-end d'avant, comme ça vous démarrez le week-end où vous vous êtes dit que vous allez peindre, vous démarrez dès le samedi matin et vous démarrez pas le samedi après-midi parce que vous êtes allé faire des courses le matin. Ne planifiez rien sur ce week-end-là, concentrez-vous sur les tâches que vous avez à accomplir au niveau peinture et franchement, vous allez terminer le dimanche soir, ça va être top, vous allez pouvoir revivre normalement la semaine d'après. Sinon, si c'est pas terminé, toute la semaine d'après, vous allez avoir un petit chantier en cours et c'est jamais très agréable. Il n'y a pas de honte à être organisé, franchement, c'est tellement plus simple, la vie est tellement plus facile quand on s'organise un petit peu à l'avance. Mais ça, je vous apprends rien. Donc, l'astuce globale de tout ça, c'est finissez une pièce quand vous rénovez, parce que même si tout le reste est en chantier, mais si vous avez terminé une pièce, pratiquement terminée, ça fait vraiment du bien au moral et ça vous encourage à finir le reste. Bon, après la définition du timing, on a la définition qui est très importante du budget. Donc évidemment, comme le timing, ça dépend des travaux engagés. On a les deux cas de figure. On a un relooking simple où bien sûr le budget va être assez léger. Et ensuite, on va avoir une rénovation un petit peu plus complète où là, le budget sera plus lourd, ça paraît évident. Donc normalement, le budget pour un relooking simple, pour une pièce, si on se dit qu'on fait un peu de tapisserie, qu'on rachète des rideaux, un peu de peinture, quelques coussins, un petit peu de déco, on peut partir sur un budget de 500 € par pièce. Deuxième cas de figure, le projet de plus grande ampleur, par conséquent forcément plus cher. Là, vous vous engagez sur des demandes de devis vis-à-vis des professionnels et l'intervention d'artisans selon la nature de vos travaux, bien sûr. Donc, pour élaborer votre budget, tenez compte, de ce que vous pouvez faire seul. Ne vous sous-estimez pas, on est capable de faire plein de trucs, on a vraiment des ressources insoupçonnées et surtout demandez de l'aide à votre famille, vos amis. Prenez aussi en compte ce que vous sous-traitez. Et selon ce que vous sous-traitez, prenez en compte le niveau de prestation que vous souhaitez. Plutôt vraiment de l'entrée de gamme, plutôt des prestations haut de gamme. Et forcément, ça va impacter votre budget. Alors, quand on parle de travaux de rénovation, là, on n'est plus avec un budget par pièce, mais on va être sur un budget, en fait, au mètre carré. Donc, le prix au mètre carré, selon le type de rénovation, on va avoir une rénovation légère entre 200 et 400 € du mètre carré. Une rénovation plus complète avec entre 400 et 800 € du mètre carré et une rénovation beaucoup plus lourde là où on sera entre 1000 à 1500 € du mètre carré. Donc pour une rénovation légère, là ça va être refaire les peintures, refaire un sol, on peut éventuellement faire une refonte des cloisons ou une rénovation de cuisine ou de salle de bain et une remise aux normes de l'électricité. Voilà, c'est pour vous donner le type de travaux dans une rénovation légère.
Et dans une rénovation complète, là on va vraiment être sur rénovation des revêtements de sol, démolition et vraiment pose de cloison, revêtement mural, peinture de plafond, remise aux normes de l'électricité, pose de clim par exemple ou de pompe à chaleur, rénovation de salle de bain, de cuisine, rénovation des menuiseries. Bon là c'est vraiment de vous donner des grandes masses pour que vous ayez une idée du type de rénovation dans lequel vous vous lancez quand on part vraiment sur des travaux. Voilà, en tous les cas, sachez que le coût moyen d'une rénovation aujourd'hui, on est à 700 € du mètre carré. Hein, c'est du coup la moyenne entre la rénovation légère et la rénovation complète. Moi, je trouve qu'on parle rarement de prix en décoration et je trouve que c'est dommage parce que le budget, c'est important. Il est quand même rarement extensible. Et voilà, c'est bien de savoir un peu à quoi on s'attend avant d'avoir les devis de chaque artisan. C'est bien d'avoir déjà au moins une enveloppe globale et de ne pas être complètement déconnant par rapport à ce qu'on a prévu. Alors, il y a une chose importante, c'est si vous entamez des travaux, ne minimisez pas l'estimation du prix et surtout définissez un poste aléa. Alors, un poste aléa, en règle générale, sur la facture globale, ça va être 5%. Parce que même si vous avez des travaux qui sont très bien maîtrisés ou aucun artisan ne dérape ni rien, il y a toujours quelques petits trucs à rajouter. Un mur à refaire qu'on n'avait pas prévu, enfin voilà, il y a finalement plein de petites choses. Alors c'est jamais des gros budgets, mais finalement mis tout bout à bout, selon tous les corps de métier des artisans, finalement on arrive à une somme assez conséquente. Donc quel que soit le budget prévisionnel que vous vous donnez, rajoutez 5% d'aléas, vraiment ça va faire la différence parce qu'au moins vous n'aurez pas de surprise. Et une autre astuce, budgétez votre mobilier en pensant à votre logement actuel et pas à une future hypothétique super grande maison que vous aurez dans je ne sais combien de temps. Parce que forcément, quand vous allez à nouveau déménager, vous aurez à nouveau envie de modifier votre mobilier ou votre ambiance décorative. Donc c'est vraiment dommage d'investir dans un grand canapé en L, en cuir, dont on rêve depuis très longtemps, si notre appart aujourd'hui, le salon de notre appart est pas très grand et finalement peu adapté à ce mobilier. Donc faites-vous plaisir en fonction de l'endroit où vous vivez actuellement. C'est ça qui est le plus important. Alors une autre astuce que je vais vous donner concernant le budget, c'est d'adopter la règle du 80-20. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, cette règle. C'est une des bases du marketing, que 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Par exemple, 20% de vos clients, si vous avez une entreprise, produisent 80% de votre chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est vraiment une règle de base du marketing. Et si on l'applique du coup côté déco, côté budget, je vous conseille d'attribuer 80% de votre budget à du mobilier de qualité et intemporel que vous utilisez comme socle de votre décoration tout au long de l'année. Par exemple, un canapé confortable de couleur neutre, un gris, un beige ou un marron, une table basse en bois brut. Enfin, des choses que vous savez qui vont être résistantes dans le temps, sur lesquelles vous investissez. Et les 20% qui restent sont attribués plus à des éléments de déco que vous pouvez changer régulièrement et qui réveillent votre intérieur, vraiment qui marquent une vraie empreinte décorative. Donc là, vous pouvez vraiment changer l'ambiance avec les plaids, les coussins, les vases, les lampes, mais vous essayez de rester dans ce pourcentage de 20% de votre budget déco. Et là, il y a de quoi se lâcher, il y a de quoi apporter vraiment une touche personnelle à votre intérieur et de s'entourer de choses qui nous font vibrer. Donc je vous donne un exemple, si vous avez un budget de 500 € pour changer de décoration, vous misez sur 400 € pour votre base et ensuite vous vous lâchez avec les 100 € qui restent pour votre petite déco rigolote qui vous fait vraiment plaisir. Et bien sûr cette règle, elle marche quel que soit le montant de votre investissement puisque c'est des pourcentages. Voilà, là je pense qu'on est vraiment rentré dans le vif du sujet pour répondre déjà aux premières questions de pourquoi on se lance dans ce projet déco, pour qui, avec quel timing et avec quel budget. Donc là déjà on a répondu à des questions fondamentales, des questions de base qui vont pouvoir ensuite être déclinées pendant toute la masterclass. Merci beaucoup pour votre attention, je vous retrouve dans la vidéo suivante.